Je m'appelle Louis, j'ai 20 ans. Ça fait 2 ans que j'ai lancé mon exploitation apicole. J'ai maintenant 150 ruches dans le Marais Poitevin, aux alentours de Luçon. Le jeune chef d'entreprise, qui s'est fait piquer très tôt par la passion des abeilles, s'est vu offrir sa première ruche quand il n'avait que 10 ans. J'ai différents ruchers pour différentes mielées. Donc là, c'est mon rucher d'hivernage. C'est là où je fais hiverner mes caisses. Donc j'ai une quarantaine de caisses sur ce rucher, c'est mon plus gros rucher. Ensuite, j'ai des ruchers pour faire du miel de colza, du miel de châtaignier, du miel de tilleul, du miel de fleurs d'été, donc principalement du tournesol, de la luzerne. Donc c'est différents secteurs. Donc les différences des miels, ça va être principalement le goût. Donc la fleur évidemment. Il y a des miels qui vont être plus forts que d'autres, d'autres qui ont une cristallisation qui sera différente. Donc les ruchers sont placés sur des endroits stratégiques. Là par exemple c'est en plaine, entouré d'arbres, pour éviter que les ruches se retrouvent inondées, comme des cas qu'on pourrait avoir dans le Marais Poitevin ou en plein vent. Ça leur permet de passer mieux l'hiver. Comme début août où les ruches étaient situées dans le Marais Poitevin aux alentours du lycée Pétré, pour faire du miel de tournesol justement. Donc là on a fait une visite de la colonie, c'est-à-dire qu'on a regardé si tout allait bien à l'intérieur, si la reine était en pleine forme, si le couvain, donc les larves étaient aussi en pleine forme, s'il y avait assez de ressources et si elles avaient rentré assez de nectar pour qu'on puisse le récolter. Le nectar, c'est le miel. Donc la saison commence fin février, début mars, où on va venir vérifier les colonies qui ont réussi à résister pendant l'hiver. On va leur remettre un peu de sirop, leur remettre des cadres pour leur permettre de s'agrandir. Une fois que les colonies sont prêtes, on va les emmener sur le colza. Donc c'est la première mielée de l'année. Là j'ai un petit parasite. En fait ça s'appelle le varroa qui se met sur le dos de l'abeille. Et ça c'est un désastre. Ensuite on a un petit creux où on a quelques fleurs comme l'aubépine qui peut fleurir. Pendant cette période de creux on nourrit. Ensuite on a plusieurs petites mielées qu'on ne fait pas tous les ans comme l'acacia, le tilleul ou le châtaignier. Et ensuite c'est la plus grosse mielée de la saison. Pour ma part je les emmène toutes dans le Marais Poitevin pour faire un maximum de miel de tournesol, enfin miel de fleurs d'été, mais avec majoritairement du tournesol, de la luzerne. Dans une ruche, il y a environ 10 cadres. 2 cadres de miel sur les côtés et le couvain situé sur la partie centrale dans lequel la reine va pondre et élever les larves. Une reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Ce que je gratte là, c'est ce qu'on appelle la propolis. C'est une petite pâte qui est fabriquée par les abeilles avec de la résine qu'elles trouvent sur les arbres, ainsi que de la cire et un petit peu de miel de temps en temps. Elles s'en servent majoritairement pour se soigner ou pour boucher les trous qu'il peut y avoir dans la ruche, ou alors pour coller comme là, elles collent le toit qui est fixé au corps de la ruche. Sur chaque ruche, des hausses sont ajoutées à la structure de bois. La hausse est un étage assemblé sur le corps de la ruche avec des cadres vides. Il fait office de magasin à miel. Et entre chaque hausse et le corps de la ruche, il y a une grille à reine. C'est pour empêcher la reine de monter dans la hausse et donc de pondre et élever d'autres abeilles, histoire qu'on n'ait que du miel dans cette partie-là. Ensuite, pour la récolte, on va venir enlever les hausses, les extraire. Donc on va couper avec un gros couteau l'opercule qu'il y a et on va la mettre dans une centrifugeuse qui tourne super vite. Et donc le miel va être éjecté des alvéoles et va couler dans un filtre. Après l'extraction, le miel va dans des gros fûts de 300 kg dans lequel il est stocké jusqu'à être mis en pot. Donc la dernière étape, c'est la vente de mes produits. Donc j'ai différents produits comme le miel, j'ai une gamme d'aro-miel, j'ai aussi ma pâte à tartiner à la noisette et j'ai des bonbons, donc j'ai différents goûts aussi. Je vends mes produits sur différents points de vente, donc différents marchés. Je vends aussi à domicile beaucoup. On informe aussi notre clientèle sur notre page Facebook pour les différents marchés que nous réalisons. Pour les années futures, j'aimerais essayer de déplacer mes ruches un peu plus loin pour faire plus de miel original qu'on trouve très peu dans notre secteur.